Perspective XXL. Vous êtes sur l'émission qui analyse, qui questionne et qui bouscule la musique gabonaise. Ici, on ne suit pas les tendances, on essaie plutôt de les comprendre. C'est donc un plaisir de vous retrouver dans ce 10e numéro avec toute la team à la production, bien sûr, Perspective. Je suis avec Maëb, je suis également avec Eva et grosse surprise pour l'artiste qui viendra clore, n'est-ce pas, l'émission comme à l'accoutumée. Au programme, nous allons parler de concerts. Pas n'importe quel concert, l'opportunité pour les artistes gabonais de faire des concerts à l'étranger. Quand je dis des concerts, je parle de véritables concerts, beaucoup plus que des showcases. Une prise de risque, est-ce opportun ? Maëba nous donnera ses éclairages sur cette question, donc c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. En deuxième temps, on va parler du genre number one au Gabon. Que vous le vouliez ou non, on parle bien sûr de l'Ancham. On assiste peut-être à un passage de flambeau. Maëba va nous dire exactement ce qu'il pense. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de s'installer aux dépens de la génération précédente ? Il nous dira bien sûr ce qu'il pense. Et nous aurons la Queen, Eva Drap, qui va venir nous parler, qui va venir faire son mea culpa, en réalité, n'est-ce pas, par rapport aux amateurs, aux jeunes amateurs de rap gabonais. Et elle va également nous parler de ses coups de cœur au niveau de la nouvelle génération du rap actuellement. Et elle finira par l'album de Warren. Elle nous dira un peu, puisqu'elle a eu l'occasion avec Stéphane d'assister à une séance d'écoute, n'est-ce pas, du projet. Elle nous dira quels sont ses coups de cœur et pourquoi vous devez absolument aller streamer l'album de Tis Warren Jazz dans les bacs depuis le 3 avril. Perspective XXL, c'est immédiatement. Don't move, we're here. Perspective XXL, comme je vous le disais en début d'émission, nous allons parler du concert de Créole qui aura lieu à Paris aux Folies Bergères le 15 mai, à l'occasion de la sortie de son projet. Je pense que c'est son premier album officiel. Oui. Et donc, ce thème nous inspire, bien sûr, vous nous connaissez, une question un peu plus profonde, c'est-à-dire l'opportunité pour les artistes gabonais d'organiser des concerts entre guillemets, en bonne et due forme, en France ou à l'étranger, en Occident, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si tu as déjà entendu les gens se plaindre. Oui, vous organisez vos tournées, soi-disant européennes ou internationales, et au final, c'est pour faire des showcases devant les étudiants gabonais. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment lorsque dernièrement, quand même, beaucoup d'artistes Ncham sont rendus en France pour faire des concerts. J'ai vu qu'ils étaient, pour certains, tournant en dérision. On disait que c'était dans l'entre-soi gabonais que ça se passait, donc jamais ils ne touchaient un autre public. Mais rapidement, pour revenir sur le concert de Créole, pour une salle de 1600 à 1700 places, c'est ça, les Folies Bergères. Oui, la capacité. Voilà, la capacité. On se dit qu'il n'y aura pas que des Gabonais là-dedans. Forcément. Donc, déjà, on lui souhaite bonne chance. Créole touche aussi, je veux dire, d'autres Africains. Absolument, c'est quand même c'est la diva. Bien sûr. Voilà. Mais alors, pour revenir donc sur ta question, oui, cela se dit très régulièrement sur les réseaux sociaux où nos artistes sont traités d'être des artistes locaux et qui n'arrivent pas à fédérer un large public au-delà de nos frontières. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une cause profonde à cela ? Je pense que oui. Je crois qu'on en discutait une fois et on se disait c'est aussi lié à notre petite population. Petite population, donc égale petite diaspora. Petite diaspora à l'étranger. Et, mais ce n'est pas propre aux Gabonais quand même. Je crois que même les plus grands artistes congolais, Congo RDC, Congo Brazzaville, Camerounais ou d'autres, ont été confrontés à ce problème, ont commencé comme ça. Et ça fait partie quand même aussi des étapes qu'un artiste est amené à franchir pour devenir un gros artiste qui remplit de grandes salles. Voilà. Oui, tout à fait. Dans parce que c'est une certaine prise de risque quand même, parce que c'est bien beau d'organiser le concert à l'étranger, mais derrière, effectivement, c'est un peu plus difficile de remplir, quoi qu'il arrive, qu'au pays. Ça, Alors, c'est un gros pari quand même, parce qu'on se dit que, d'un point de vue marketing,
si on réussit à faire justement salle pleine, c'est un gros coup. Et quand ce n'est pas le cas, évidemment, on est exposé à toutes les moqueries, à tous les colibés, mais il faut toujours tenter, il faut toujours essayer les choses, il faut essayer d'aller voir plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire, sortir de sa zone de confort, disons-le comme ça. Donc, on attend voir si Créole va remplir sa salle, je ne sais pas. C'est ce qu'on lui souhaite dans le cas de Créole. Ce qu'on peut quand même lui donner, quoi qu'il arrive, c'est le fait qu'en général, ses spectacles sont quand même assez bien élaborés. Elle a ce côté-là où elle veut vraiment donner aux gens un show. Franchement, Créole, je l'ai vu en première partie du concert de l'Oiseau Rare en 2024. Ouais. Et franchement, Créole, quand elle est arrivée, elle a électrisé la foule. Elle est forte sur ça. Non, elle a ce truc-là. Elle a le souci vraiment d'en donner aux gens pour leur argent. Je pense que même ses détracteurs ne lui refuseront pas cela. Et en même temps, il y a peu d'artistes aujourd'hui qui, je veux dire, au niveau de la culture urbaine, font des shows où est-ce que tu sens vraiment que la personne essaie de monter un spectacle en tant que... Elle se donne à fond, parce qu'elle a un groupe de danseurs, elle est avec eux dans la chorégraphie, en même temps elle est au chant. C'est ça. C'est pas évident à faire. Elle est très forte, Créole. Franchement, chapeau bas. Je pense qu'au moment où on parle, elle doit être à Paris, en route pour Paris, justement, pour s'entraîner justement avec ses danseurs et tout ça, histoire de donner un bon show. Alors, on a des exemples de personnes qui ont... pris ce risque-là et qui ont connu un certain succès avec, comme l'Oiseau Rare. Oui. Pas plus tard que l'année dernière. Oui. Donc, son concert au Casino de Paris. C'était au Casino de Paris. Exactement. Voilà, c'était comme... Alors, l'Oiseau Rare, comme disait en off tout à l'heure Eva, qui va venir, l'Oiseau Rare, c'est un artiste qui aujourd'hui touche quand même une communauté plus large que simplement le Gabon. Ouais, c'est vrai. Il est installé en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le suivent. Et le concert, je crois, a été également organisé par... en collaboration avec une structure ivoirienne. Tout à fait. Donc, c'est ça. L'Oiseau Rare, c'est un artiste qui touche quand même une large communauté. Il y a Emma aussi qui a fait un concert. L'année dernière, à la Boule Noire, à Paris. Oui. Un concert, bien sûr, sold out. Oui. Et il y a le concert qu'elle prévoit de faire, je pense, le mois prochain, en avril. Oui. Au niveau de la France, j'ai oublié le nom de la salle. Oui, ça m'échappe aussi, mais de toutes les façons, Emma, franchement, la trajectoire qu'elle prend à l'international et en France notamment, c'est très fort. Voilà, c'est au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge, excusez-moi. Une salle assez mythique quand même aussi. Exactement, oui. Donc on voit déjà une montée en puissance par rapport à la Boule Noire, qui est une salle un peu plus modeste. Oui, et là, voilà, avec ça correspond bien, ça tombe bien avec la sortie de son album pour lequel elle est en tournée promotionnelle actuellement. Donc, au-delà d'Emma, on peut citer les exemples de Benjamin Epps et Vicky Air, même si leur situation est un peu plus... elle est particulière. Elle est particulière. Ils vivent en France. Voilà, ils sont vraiment actifs dans le milieu français. Donc, c'est ce qui fait un peu la différence, mais bien sûr... on parlera du concert de Benjamin Epps, je pense que c'était il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Vicky Air, également, qui fait des concerts régulièrement, solo. Donc, il y a ça. Et de manière, on va dire historique, on a eu des concerts tels qu'en 2007, Mauvaise Haleine à l'Élysée Montmartre. Donc, pour l'époque, c'était vraiment assez novateur. Oui. Avec peu de gens qui étaient. Donc, le concert n'était pas à guichet fermé, mais ils ont le mérite de l'avoir fait à cette époque-là. Oui, franchement. Voilà, avec leur genre de rap, c'était quand même assez audacieux. Donc, big up à eux pour ça. On a Annie Flore en 2008 à l'Olympia, un concert qui avait fait du bruit à l'époque. Beaucoup de gens s'étaient mobilisés. Il y avait eu des collectes de fonds, du mécénat. Je pense que Feu Obo, je vais dire ça de manière pudique, avait contribué également. Et la Mama, puisqu'on parle d'Obo. La Mama qui a fait en 2012 un concert au Zénith de Paris. Mais bon, la Mama, c'est une autre génération, et bien sûr. C'est une autre génération, et puis aussi, c'est quelqu'un qui, alors je m'en suis rendu compte, qui dans l'imaginaire d'autres personnes, d'autres nationalités, ne la rattachent pas forcément au Gabon. Hein. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque à Paris qui disait « Ah ouais, elle est gabonaise ?» Ben oui, elle est gabonaise. Il pensait qu'elle était quoi pour le coup? Je sais pas, je sais même pas. Nationalité africaine. Oui, peut-être congolaise ou autre. Parce qu'elle chante en lingala souvent. Donc, voilà.
Donc, il y a aussi ce mélange des langues qui brouillent les pistes, peut-être. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça a déjà été tenté. Est-ce que tu penses, pour finir, que plus d'artistes devraient prendre ce risque-là, quitte à ce qu'il puisse y avoir un flop éventuel? Un flop, c'est risqué. On dit bien que c'est un risque. Parce que le flop, ça dessert forcément l'image de l'artiste qui se lance dans l'initiative. Il faut peut-être y aller étape par étape. Commencer par de petites salles, commencer par des salles locales. Mais bon, on sait quel est le problème des salles de concert chez nous au Gabon. Bien sûr, ouais, c'est clair. Et voilà, il y a un gros problème là-dessus. Mais l'artiste vit du contact avec le public. Et on sait que, il y a peut-être d'autres scènes sous-continentales qui peuvent permettre aux artistes de s'exprimer, on ne sait pas. Oui, et puis surtout qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, les concerts sont la manière pour les artistes d'être rémunérés. Oui. Beaucoup plus directement. Voilà, exactement, plus rapidement, etc. Donc, c'est important. Très bien. Écoutez, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet, l'opportunité pour les artistes gabonais d'organiser, entre guillemets, de vrais concerts à l'étranger. Et bien sûr, c'était également pour vous parler du concert de Créole qui aura lieu le 15 mai aux Folies Bergères de Paris. Et elle annonce un album aussi, je crois. Mais est-ce qu'on a une date de sortie déjà ? Non, on n'a pas la date de sortie précise, mais je pense que ça va justement être précisé dans les semaines qui suivent. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Merci Maëva pour ces éclairages et cette analyse. On continue tout de suite sur Perspective XXL. Ne bougez pas de votre fauteuil. Vous êtes toujours sur Perspective XXL. Vous êtes sur XXL au mic. Vous êtes sur Gabon Culture. Alors, on le disait en introduction, on va parler du genre musical numéro 1 au Gabon, c'est-à-dire l'Antcham. Genre musical numéro 1 au Gabon, mais cependant, on assiste peut-être à un passage de flambeau actuellement entre générations de l'Antcham, puisque aujourd'hui on a beaucoup de nouvelles têtes qui sont apparues au cours des dernières années, même je pense les 2 dernières années à peu près. Oui. Et qui semble prendre la place de ceux qui étaient là avant eux, c'est-à-dire la génération précédente, qui ont connu énormément de succès, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ? Est-ce qu'il y a un réel passage de flambeau ? Est-ce que c'est juste quelque chose de temporaire ? Oui. Alors, je pense que déjà, ça montre qu'il y a l'émergence de nouveaux talents dans ce mouvement. Ça veut dire que le mouvement, il vit. Il est vivant, il est en pleine dynamique. Et donc, ces talents, c'est qui ? C'est NZ Banks. C'est le Niapo. Qui, rappelons-le, était d'abord un danseur qui s'est essayé à la musique et ça a pris. Et il est très fort en ce moment. Et il y a des Mentos, même si on a l'impression qu'avec tout le gros succès qu'il a eu l'année dernière, on se dit que c'est déjà un type qui est établi depuis longtemps, mais c'est quand même quelqu'un qui... Oui, il connaît déjà un retentissement africain, on va dire. Voilà, effectivement. Waza nous limite, je pense. Waza, il est en train de confirmer tout le bien que moi, je pensais de lui déjà à l'époque de Bimangolo. Franchement, c'est un gros tube, un classique de l'Antcham, ce son. Et donc, oui, il y a une sorte de renouvellement qui... parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, qui est en train, apparemment de pousser certains vers, pas la retraite, mais alors, vers le coin de la pièce pour laisser de la place aux autres. Donc, on citera certainement les artistes qui sont comme ça plus en retrait aujourd'hui. Mais oui, mais je pense quand même qu'il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver très fort. D'accord. Alors, est-ce que cette nouvelle vague apporte quelque chose ? Ou bien alors, qu'est-ce que cette nouvelle vague apporte de différent par rapport à la précédente, selon toi ? Alors, décrypter ça comme ça, c'est pas évident, mais je ne dirais pas forcément dans le langage ou dans la façon de le faire, parce que c'est à peu près les mêmes codes qu'ils partagent. Mais déjà, on voit une différence. On va citer l'incontournable quand même. On voit une différence entre l'Antcham de l'oiseau rare et ce que Demontos fait, par exemple. Quelle serait la différence selon toi ? Alors, je trouve que, si je me fie à ceux qui disent qu'ils sont beaucoup plus
porté par la musique de Dementos. Il y a une forme de sensibilité chez lui, une forme de douceur, c'est ce que certaines femmes notamment disent, et qu'il n'y a pas chez l'Oiseau Rare, qui a une cham beaucoup plus rugueuse, agressive. La rue dansante, certes, mais voilà, beaucoup plus originaire de la rue, on va dire ça comme ça. Chez Was No Limit, c'est la même chose. Il y a quand même beaucoup de... Même si les propos peuvent être très durs, il a une série de freestyle. Le titre, c'est quand même Attentat. Donc, c'est quand même fort. Mais chez lui aussi, il y a quelque chose qui relève de la sensibilité, non seulement dans la façon de chanter, mais aussi dans le delivery, en fait. Enfin, Je trouve qu'il a une façon particulière. Sa voix est presque comme un instrument. C'est ça, en fait. Et il est très fort. Il est très fort comme ça. Donc, il sait, comme ça, monter très haut dans la voix et nous proposer des choses assez sensibles, comme je le disais. Bon, mais après, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas sur ça, puisque il y a d'autres artistes qui se sont revendiqués de l'héritage de l'Oiseau Rare, le Petit Mandela, par exemple, qui reprend, disons, cette façon de faire. Donc, lui aussi, il fait partie de la nouvelle vague. Donc, il y a un peu de tout, mais ce qui distingue réellement, bon, c'est juste, je crois, la rapidité avec laquelle ils arrivent à toucher très rapidement le public. Ce que les autres ont fait en quelques années de plus qu'eux, ils le font un peu plus rapidement parce que le terrain est quand même balisé déjà. C'est ça, exactement. Les autres ont débroussé le terrain avant. Absolument. Donc, c'est peut-être un peu plus simple. Alors, la cham, aujourd'hui, a plus de 10 ans, je pense, d'existence déjà. Oui, si on considère que le père de la cham, c'est qui? Djiriou, le père de la chose. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le père de la chose, pour moi, c'est Donzer, voilà. Oui, non, bien sûr, mais c'est-à-dire que l'expression vient de Donzer. En tout cas, c'est lui qui l'a popularisé, mais Djiriou a commencé avant Donzer. Oui. Moi, c'est Donzer, voilà. Donc, voilà. Mais, alors, est-ce qu'elle peut connaître un essoufflement? Parce qu'il y a certaines personnes qui semblent dire, on a vu certaines pages qui semblent dire qu'il y aurait une baisse dans les vues, notamment des clips de Ncham, etc. Donc, est-ce que... qu'est-ce que ça signifie, selon toi, en fait? Est-ce que c'est avéré? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie? Disons qu'il y a peut-être une formule qui lasse, qui finit par lasser. Dernièrement, il y a... il s'appelle comment? Le général Itachi, qui a sorti... un son, mais qui a été froidement accueilli quand même. Et c'est pas, il n'est pas accueilli très mitigé. C'était pas son premier essai d'ailleurs. Il y a 2 ou 3 sons comme ça qu'il a envoyés, qui n'ont pas été très bien appréciés. Mais lui fait partie justement de cette génération précédente. Qui semble être en train d'être poussé hors de la pièce. Il y a lui, il y a EJ qui a fait un EP qui, ma foi, n'a pas été très bien accueilli. Il y a quand même un autre qui était à cheval entre la trappe, Ndos et l'Ancham, Fetindos, qui également a fait son autocritique en disant que parfois ça marche, parfois pas. Et Boloko... J'ai vu Fetindos qui a eu cette approche-là, en se disant que comment vous déterminez un flop, etc. Donc, Fetindos, lui, c'est ça avec lui. Il est très franc, il ne se cache pas. Et donc, il a fait son autocritique en public. Je crois qu'on peut s'attendre avec lui à un renouvellement. C'est ce qu'on souhaite aux autres également. Parce que je crois que ce que les gens reprochent à quelqu'un comme Général Itachi, c'est qu'il reproduit la même sauce. Et donc, à un moment donné, ça ne prend plus, en fait. D'accord. Alors, quelles seraient est-ce que tu as des pistes de solutions pour eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que, comme on l'a dit, ça fait plus d'une décennie aujourd'hui que l'Ancham existe. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour renouveler un peu le mouvement, pour lui donner un second souffle, sur le plan musical, je parle? Déjà, pour les artistes eux-mêmes, peut-être mieux s'entourer. Parce que quand on s'entoure de Benny Oui dans son studio, des gens qui disent « Man, c'est trop fort, c'est trop Kinda, c'est fort. Man, il balance assez fort. » Alors que ce n'est pas le cas. On finit par tourner en rond et ne plus produire quoi que ce soit de très pertinent, en fait. Il faut se renouveler, il faut renouveler son équipe, il faut qu'il prenne l'exemple, par exemple, de quelqu'un comme l'Oiseau Rare. On voit la différence qu'il y a entre son premier album, L'année de God, 10 sur 10 qui a été, bon, allez, je le reconnais à demi-mot, un peu décevant. Mais c'était après les élections, ça. C'était après les élections. L'album est peut-être sorti précipitamment, mais après, il a remonté très rapidement la pente avec les 2 tomes de L'Ancham domine c'est quoi le titre? L'Ancham domine le monde, c'est ça, non?
Ouais. Afro-Ncham, 1 et 2. Comment je peux oublier ça? Quelle honte. Vraiment, le rarissime. Voilà, moi, le rarissime. Voilà, donc, qu'il fasse comme lui, qu'il se renouvelle, qu'il se challenge, qu'il s'entoure de bonnes personnes, de bons beatmakers, qu'ils aillent chercher des featuring. Comme des Mentos, on espère qu'il aura son featuring avec Imra. Et que ça va relancer la machine des Mentos aussi, parce que j'ai l'impression qu'après son gros succès de l'année dernière, il y a petite passe comme ça, voilà, assez délicate. Donc voilà, qu'il rebooste son truc, son inspiration. Moi, j'ai croisé quelqu'un cet après-midi, et franchement, elle n'écoutait que des Mentos. Ou alors des featuring de Mentos. Ah, mais de Mentos, il a des... Personne de plus de 30 ans. Ah oui, mais De Mentos, il est très apprécié par contre par les gens qui travaillent dans des banques, des administrations, les cadres. D'ailleurs, en fin d'année, en début d'année, il a été invité un peu partout à faire des prestations, d'après les gens que je connais qui travaillent dans ces endroits. Alors, pour finir, puisque tu m'as tendu la perche en parlant de l'oiseau rare, est-ce que l'Ancham dort un peu en l'absence de l'oiseau rare? Quand il s'absente, quand il est silencieux, quand il ne sort pas de produits, est-ce que l'Ancham dort? Quand l'oiseau... On va encore dire que j'en fais trop avec l'oiseau rare, mais il y a quand même un effet comme ça, je crois, quand même. Parce que quand il est là, on dit qu'il en fait trop, qu'il occupe l'espace, mais une fois qu'il a laissé... Mais il y a quand même son album qui faisait le travail derrière. Hein. Et puis, on va pas juste dire que c'est lié à son absence. Il y a les mesures de la hack, quand même, il faut quand même le préciser, qui ont freiné beaucoup d'artistes, qui ont eu un impact sur la productivité, au moins sur la mise en ligne des morceaux. Ouais. Donc, je crois, on ne sait pas, on nous dit que les mesures vont être levées prochainement. On espère qu'en même temps, le mouvement va reprendre de l'allant. Bah écoute, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'Ancham. Donc, c'en est fini de ce thème. On va accueillir à présent Eva qui va venir prendre ta place pour sa fameuse rubrique, la Queen de Perspective XXL. Yes. Ne bougez pas. Perspective XXL. On vient de vous le dire, Eva fait son entrée dans le studio pour sa rubrique. Comment vas-tu, Eva? Ça va super, un peu fatigué, mais on est toujours là pour partager les Fidèle bonnes nouvelles. Au poste. Exactement, annonciatrice de bonnes nouvelles et qui est Eva Drop. Très bien, alors il y a 2 numéros. Auparavant, il y a eu une petite polémique sur les réseaux sociaux suite justement à un segment de ta rubrique où tu déplorais le fait que la nouvelle génération n'écoute pas suffisamment de rap gabonais et qui sont peut-être un peu plus friands du rap venu de l'Hexagone, c'est-à-dire la France. Alors, on t'écoute Eva, ton droit de réponse. Droit de réponse. Tu leur as dit que Jossman, c'est un peu trop pour eux. Oh non, vraiment, je sais pas. Je parle comme ça tout le temps, vraiment désolé, je vous ai frustré. C'est pas ce que tu voulais dire, c'est ça? Peut-être c'est mal sorti, dans l'euphorie de la discussion, c'est sorti. D'accord. Mais... Donc Jossman, c'est suffisant pour eux? Non, c'est suffisant, c'est pas trop. Ok, très bien. On va parler en commentaire pour ceux qui sont un peu trop pour vous, mais je vais rien dire aujourd'hui. Très bien. Mais quand même, population, excusez-moi. Très bien, la façon mea culpa. On t'écoute. Non, ce qui s'est passé, c'est que les petits, ils sont limite fâchés. Ils ont quand même beaucoup parlé que, mais non, quand même, fait dire ça et tout. Du coup, je suis allée faire mes classes. Je suis allée chercher. Et vous êtes aussi méchants. Vous avez de bonnes choses chez vous, ne partagez pas avec le monde. Ne mettez pas ça en haut. Ne mettez pas ça en haut, que ça arrive jusqu'à nos oreilles. Parce que, apparemment, on dit que je fais un peu vieille, mais bon. Wow. Elle n'a même pas 30 ans pourtant. 30 ans, les gars. Partagez la musique pour que ça arrive chez nous. Et j'ai fait de superbes découvertes ces dernières semaines. Vraiment au niveau rap, trap douce, drill. Les gars, vous êtes forts. Vous êtes bons. Pour citer quelques-uns, on a El Coco, Biban, que je connaissais bien avant, mais qui se renouvelle en ce moment, qui apporte une petite touche. Pas dans touche. Le projet Tramdos. Oui, dans le projet Tramdos. Et je sais qu'il travaille souvent avec Mr. Amazing. Ouais. Oui. Genius. De Genius, oui. Et il a annoncé un feat, j'espère qu'il sortira bientôt, avec la nouvelle coqueluche de la scène rap chez les jeunes, El Doumbé. De toute façon, El Doumbé, vous avez tous écouté. Les gens sur TikTok doivent connaître. Je suis très attirant, c'est normal, c'est l'héritage de mon daron. Mais lui aussi, dans le clip, là, les gens ont dit qu'apparemment, il était boosté. Ah, en tout cas, oui, franchement, la vidéo, superbe. Le son, j'ai vraiment apprécié. Et désormais, quand vous sortez vos choses là, taguez-moi. Taguez Eva Drop, taguez Perspective XXL, taguez les stats, on va écouter parce que vraiment, ce que vous proposez, c'est super.
Et maintenant, vraiment, vraiment, mon coup de cœur dans mes recherches vient des rappeurs de la maison de production Elbev. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai même commenté sur l'une des vidéos de Slim Sandro, le Snake. Parce que le Snake, franchement, ce qu'il propose avec Chinois et on a aussi Lil Ki. Parce que j'ai écouté un titre là, Attentat. Waouh. En fait, même Attentat, le clip, quand tu regardes, tu n'as pas l'impression que ça a été tourné quelque part d'Akanda. Les titres ont une DA, mais vraiment. Et il y a aussi le feat avec Frénésie. Oui, je ne comprends pas, c'est Frénésie. Et Slim Sandro encore. Ouais, baby, na, ouais, les toutous. Ils jouent les dingues, la tchou. Alors, selon toi, c'est quoi, comment tu décrirais leur style? Qu'est-ce qui fait le fait qu'ils créent cet engouement-là actuellement chez les jeunes? Je crois que, en fait, ça me rappelle un peu dans mon adolescence, lorsqu'on était vraiment calé sur le rap de SoundCloud, qu'on a vu Neda, Boy KLS sortir. Toute cette vague, la Nelson, cette vague-là et tout. Eux également, ils ont cette vague, mais je crois peut-être qu'on nous sommes un peu déconnectés, nous ne sommes pas vraiment en marge avec eux. Donc, du coup, moi, je trouve qu'on passe comme à côté de bonnes choses. Et vraiment, si on met à coup de pas, s'il vous plaît, les gars, quand vous sortez la musique, je dis encore, taguez-nous, parce que j'adore vraiment ce que tous ces gars-là font en ce moment. Ouais, les petits là, ils écoutent de la bonne musique pour eux, pour leur génération. Mais moi, nous aussi, on kiffe et j'aime beaucoup. Donc, c'était vraiment ça. Très bien. Ben, écoutez, c'était le droit de répondre d'Eva et également les découvertes que vos remontrances l'ont poussé à aller faire. Donc, ça, c'était pour la première partie de ta rubrique. On passe à la seconde et on va parler de Monsieur Ripopo, Monsieur Port-Gentil, a.k.a. Tis Warren Jazz, l'humain en chef. L'humain en chef, d'abord. Je suis fan numéro 1. Je tiens à préciser encore, mon titre numéro 1 sur YouTube en 2025, c'était Ova, le Tis Warren Jazz. Je crois j'ai explosé les vues. Et là, vous savez, Warren, il a plusieurs casquettes. Bien sûr. Producteur, chanteur, acteur. Ouais, fraîchement sorti d'Afrotopia. d'Afrotopia, un film qui a été très bien accueilli par le public. Tout à fait. Et il nous a annoncé un EP, L'Humain. Comme il nous appelle lui-même, il s'appelle lui-même L'Humain, avec des titres. Bon, entre nous, je vous dis ça. On a été à une séance d'écoute privée avec Stéphane. Ok. Mais c'est Pop Culture. Pop Culture. Et vous n'êtes pas prêts. Ceux qui arrivent là, de toute façon, vous savez, Warren. C'est le meilleur projet de Warren, selon toi, jusqu'à présent? Meilleur que Femelle? Meilleur que Femelle. D'abord, pour moi, le meilleur projet de Warren va rester Hitman. D'accord, ok. Ouais, c'est mon projet préféré de Warren. D'accord, c'est okay. Hitman. Peut-être pour d'autres, c'est Femelle, mais Hitman, vraiment, moi, c'est mon numéro 1. D'accord. Est-ce que ça va passer après Hitman? On verra bien. Après 3 mois, on se donne rendez-vous dans 3 mois si c'est meilleur que Hitman, mais ça promet. Connaissons tous Warren ici. C'est un performeur de malade. Il chante super bien. Surtout pour des personnes comme moi qui ont suivi sa carrière depuis les débuts sur le Castel Beer, le challenge qu'il y avait avec José en Côte d'Ivoire. Pour vous dire à quel point je suis la carrière de l'artiste. Okay, c'est clair. Vraiment, ce projet-là, il promet. Il y a mis toute son âme, son cœur, toute son énergie. Il a préparé pendant des mois, pendant des années. Et vous ne serez pas déçus. Tu as des coups de cœur déjà sur ce projet? Il y a quand même Kolo Kala qu'on a écouté. On se rappelle Kolo Kala, la V3 de comment il a ajouté les trompettes à la fin après. C'est quand même mes préférés. Il y a SOS aussi que vous allez adorer, je vous jure. Et bon, après, il y a des trucs en off. On ne va pas tout dévoiler ici, bien mais sûr. Le projet, il promet. D'accord, très bien. Donc, en gros, on comprend que tu recommandes aux mélomanes d'aller streamer le projet de Warren Jazz. Je vais sans toujours, allez-y, allez exploser les écoutes sur Spotify, exploser les vues sur YouTube, parce que c'est le meilleur artiste du Gabon. Ouais, wow. Je l'ai dit. Ok. Dans tous les cas, ça tombe très bien, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais Warren est là. Il va venir nous donner un avant-goût du projet dont tu viens de parler, donc L'Humain, qui est sorti, bien sûr, le 3 avril de cette année, et il va venir nous présenter le titre Kolo Kala en live, Tis Warren Jazz,
C'est sur Perspective XXL. Je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés. Bébé na bébé, bébé na bébé. À tous ces paris qu'on fait quand on aime dans le vide, tous ces je t'aime empoisonnés qu'on m'a servi, à ceux qui disparaissent quand on a les mains vides. Oh, oh, on vous dit merci. À la fin de l'histoire, sans vous ce n'est pas une fin en soi. À la fin de l'histoire, on ne vous demande même pas d'y croire. À la fin de l'histoire, on ne vous demande même pas d'y croire. L'homme fait le corbeau, fait le renard. À la fin de l'histoire, oh, colocala, colocala, laissez ça ouais, laissez ça ouais. Colocala, colocala, on a entendu tout ça depuis longtemps. Colocala, colocala, laissez ça ouais, laissez ça ouais. Colocala, colocala, on a entendu tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Oh, oh, oh. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. On a entendu tout ça depuis longtemps. Ceux qui pensent, j'ai rien à foutre, je n'ai pas le temps. Full force, on se démarque toujours dans le temps. Full force, on se démarque toujours dans le temps. Wow. Et dans le fond, pour ce qui se passe, pardonnez-moi l'enchaîner dans le temps. Mon histoire, celle de mes gars, celle du renfort. Une porte te bénira pour tenir la forme. Oh. Et dans le fond, pour ce qui se passe, pardonnez-moi l'enchaîner dans le temps. Mon histoire, celle de mes gars, celle du renfort. Une porte te bénira pour tenir la forme. Oh. Colocala, colocala, laissez ça ouais, laissez ça ouais. Colocala, colocala, on a entendu tout ça depuis longtemps. Colocala, colocala, laissez ça ouais, laissez ça ouais. Colocala, colocala, on a entendu tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. On y va, c'est bébé na bébé. Plus fort, on y va, c'est bébé na bébé. Perspective XXL. Hey yo, Libreville, le Gabon, ça dit quoi? 10 soirs un jazz, à Moana-Wiché, Port Gentil, on y va, c'est. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Oh, oh, oh. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Oh, oh. Depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Oh ouais, depuis longtemps, on a entendu tout ça depuis longtemps. Oh, oh.